bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Emma. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le repère de Emma sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de tricot, et puis de la vie de tous les jours, on papote. On est le lundi 13 mars, et oui, cette semaine ça va être un vlog. Je tenais tout d'abord à vous remercier aux personnes qui m'ont envoyé en fait un commentaire. Ça m'a fait énormément de bien moralement. Vous avez dû le remarquer ces dernières semaines, moralement ça a été un peu compliqué. Tout simplement, la vie de tous les jours, le trop plein de projets en tricot que j'avais l'impression de ne pas du tout avancer. En fait ça avançait quand même, mais voilà, quand on n'a pas de recul c'est assez compliqué. Merci beaucoup de m'avoir remonté le moral, du coup ça m'a fait énormément de bien. Et du coup ça m'a motivée à venir pour faire un petit vlog cette semaine. Voilà. voilà. Donc je l'ai dit, on est le lundi 13. Et j'ai des projets à vous montrer. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, je me mets des objectifs dans la semaine pour me motiver à tricoter sur un peu tous mes projets, parce que j'en ai plusieurs. Mon objectif, ça serait de devenir en fait monoprojet. Voilà. Bon, j'en suis loin, mais mon objectif est celui-là. Le premier objectif, c'est de finir un pull en test pour Malora Design, qui sort le samedi 18 mars, donc cette semaine. C'est pour ça que, au lieu de vous poster la vidéo vendredi, je vais vous la poster samedi. Comme ça je peux vous le montrer maintenant, et puis ça va... Comme ça je vous en parle en fait chaque semaine de ce pull là, sauf que je peux pas vous le montrer parce que comme c'est un test, il faut attendre la sortie pour vous le montrer entièrement, et du coup c'est pénible de pas pouvoir vous le montrer. Donc là je vais pouvoir le montrer. Avant tout, n'hésitez pas à vous préparer un petit café, qui fait du bien. Hop. Et je vais pouvoir vous montrer la beauté. C'était un pull très bariolé, par contre, faut pas être surpris. Voilà, on le voit beaucoup là. En fait, je vous explique. On voit une grosse différence ici, entre les écheveaux, donc ici. Vous le voyez. Ça se voit un peu moins en vrai. C'est un écheveau en fait, du coup j'ai bobiné mes écheveaux, j'ai un peu galéré parce que mon bobinoir qui est ici a bloqué en fait, donc j'ai dû les remettre en boule, et faut savoir que je n'aime pas du tout bobiner les écheveaux, moi ça m'énerve, alors les remettre en boule et le chien qui ronfle, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'entendre, donc elle est tranquille. Du coup, j'avais pas forcément vu la différence que le premier écheveau, qu'il y avait un écheveau qui était plus jeune. Du coup, on le voit là, donc je l'ai pris en premier, comme ça, tout hasard. Du coup, il est plus jeune. Donc c'est un écheveau de Arcoiris Yarn dans les laines de... C'est le coloris Chapardeur. Oh là là. La fatigue. Les enfants sont chez mes parents, donc aujourd'hui je devrais vraiment me poser. Donc dans le coloris Chapardeur, j'en avais déjà commandé 3 écheveaux. Et il m'en a manqué un pour la moitié d'une manche, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Je sais pas si... Ah oui, on voit la différence aussi. En fait, il me restait la moitié de cette manche-là et j'avais plus assez de laine. J'ai détricoté l'échantillon en même temps. Et on voit qu'il y a plus de verre sur celui-ci. Après, comme je l'ai dit, il y a le chien qui se gratte. Non, ça va. Parce qu'il se coince souvent les griffes dans les poils et du coup, après il pleure quand il se la retire. Du coup... ça me dérange absolument pas d'avoir des pulls comme ça qui ont des différences de couleurs, même si c'est un même écheveau. C'est le jeu du fait main en fait. Et du coup voilà, moi je le porterai quand même, ça me va très bien. C'est très bariolé par contre, je suis d'accord. Donc on va présenter ce pull, donc c'est le pull Lychnis. Ça va Léo?
Donc c'est le pull Lickness. Donc on commence tout d'abord par tricoter le dos. On va mettre les mailles en attente. On va venir relever les mailles pour tricoter les demi devant. Et commencer en fait à faire la dentelle. Donc là ça se voit, ouais. À faire la dentelle. Arriver, donc on fait le premier demi devant, le deuxième demi devant. Et après on va venir rejoindre les deux demi devant pour commencer à tricoter le panneau de texture, c'est pas de dentelle, excusez-moi, de texture centrale. Donc il y a des torsades, il y a des jetés ici. Après, du coup, on continue à tricoter le panneau de texture centrale. On va venir rejoindre pour faire on va venir rejoindre en dessous des manches, en fait, pour venir dessiner les manches. Et après, on va continuer à tricoter le corps. Voilà. Ensuite, on vient... ce qui est bien, c'est que en tricotant en fait l'encolure au niveau des demi-devants, on va tricoter en fait le devant au niveau de l'encolure qui est en I-cord, donc ça va être beaucoup plus féminin que des cottes en fait. Ça rend le pull très féminin du coup. Donc on va venir tricoter l'encolure du devant en tricotant les demi-devants. Mais celle du derrière, en fait, on doit relever les mailles pour venir la refaire, en fait. Ensuite, on va venir reprendre ou relever les mailles au niveau des manches, donc ici, pour faire... En fait, on commence les... Oh, je suis désolée. Ah là, c'est terrible. Excusez-moi si je vous énerve. Hein, Donc, les manches... Elle se commence ici. Donc c'est pas des manches tombantes, je crois que c'est des manches montées, il me semble. La façon dont on appelle ça. Et on va venir en fait tricoter avec des diminutions tout le long de la manche, jusqu'à venir faire des côtes. Un torse au bout de la manche. Et pareil pour la deuxième en fait. Voilà. Donc on voit vraiment la différence, c'est marrant. C'est beau. Du coup, comme je vous disais, je voulais finir en fait le pull la semaine dernière puisque j'ai reçu les chevaux lundi. Et je l'ai bobiné mardi, je crois que j'ai commencé mercredi. Je l'ai tricoté, j'ai la fin de la manche, donc vous avez vu vraiment ce qui m'est resté, c'était pas grand chose. J'ai eu un mal de chien à tricoter dessus. J'étais là, peut-être ici il me semble, dans ces eaux là. J'ai tricoté que ça, quoi. Et j'ai eu énormément de mal à me remettre dessus. Puisque quand, en fait, je ne tricote pas pendant un moment sur un projet, en fait, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre dessus. Surtout une manche. Même si c'était la fin, hein, je me disais, après, c'est bon, t'as fini dessus. C'est pas le problème du patron, pas du tout. En fait, c'est juste que j'ai eu du mal parce que, comme j'ai beaucoup de projets, voilà, c'était assez pénible. Donc j'ai utilisé un peu plus de 3 écheveaux pour une taille 105 cm, il me semble. Ma fiche révélée est à jour. Et c'est une petite pépite. Je n'ai plus qu'à couper les fils que j'ai rentrés, il est lavé bloqué. Et à le porter. Je ferai aussi les photos avec une belle lumière parce que je trouve que en fonction des lumières il n'a pas un super beau rendu. Du coup je ferai avec une belle lumière les photos. Tu veux venir dire bonjour? Tu veux venir dire bonjour? Elle vient dire bonjour. Attends. Coucou. Coucou de Néo. C'est lui qui se gratte. Du coup je vous disais oui, je ferai les photos avec une belle lumière cette semaine. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo d'incrustation pour montrer le rendu en fait de ce pull. Et puis voilà. Donc ça, premier objectif, check. Donc j'en avais 3 en tout, d'objectifs, voilà. Deuxième objectif, c'était en fait j'ai un gilet en test pour Lucienne Tricotte. Son gilet RISP, une pépite. Je voulais finir en fait le corps, il me restait les côtes du bas du corps à faire. Après bon, j'avais encore les manches et l'encolure à faire, mais je voulais vraiment finir le... Oh, je suis... Désolée, j'ai mis en route mon... Attendez, je l'enlève. Mon podcast parce que mon PC est là. Désolée.
Alors, je voulais finir le corps et je vais vous montrer. Attendez, je vous le prends bien pour que vous le voyez correctement. Alors, j'ai fini le corps avec les côtes, donc il y a une certaine longueur, comme je vous avais dit la semaine dernière. Et ce week-end, j'ai fait la manche. N'est-ce pas beau? Du coup, j'ai fait la manche qui a été quand même assez rapide. J'ai encore tous les fils à rentrer à l'intérieur avec toutes les rayures. Hein. Mais j'ai fait la manche et tout à l'heure, j'ai comme les enfants sont chez mes parents, j'ai pu tricoter un petit peu. J'ai remis sur mes aiguilles la deuxième manche en fait. Voilà. Le chat remange dans les croquettes. Non mais c'est à chaque fois que je filme hein, qu'il va manger dans la gamelle des chiens. Tant pis, hein, vous entendrez Ona râler s'il faut. Mais du coup voilà, elle est magnifique. Vraiment, avec la taille des côtes sur la manche, c'est une beauté. Donc je m'y suis vraiment mise à fond dessus, j'ai adoré tricoter ça. Voilà, que dire de plus, c'est une petite beauté. Voilà, donc il me reste la deuxième manche à faire. Je pense que ça va être mon objectif pour fin de semaine, de terminer au moins la deuxième manche et commencer à faire la bande d'encolure. Et puis voilà, donc là on est bien. Donc bon, je pense que d'ici la semaine prochaine, le gilet, attention, non ça va, le chat s'est barré avant. D'ici la semaine prochaine, je pense que mon gilet sera terminé. Donc je suis bien contente. J'ai pas encore été voir dans mon stock de boutons en fait ce que j'allais mettre dessus, donc je vais peut-être m'y pencher cet après-midi, comme j'ai un peu plus le temps, je serai tranquille. Et puis voilà, je vous dirai peut-être demain si j'ai trouvé ou en fonction de ce qui se passe. Bon, troisième, le chien, bon, je suis vraiment désolée, hein, c'est la vraie vie. Troisième objectif que je n'ai malheureusement pas réussi à tenir, mais bon ça, 2 sur 3 c'est déjà bien, c'est de finir, en fait je participe à un cal, donc le cal Joannette, de Pignanite, qui se termine le 20 mai, il me semble. Ça a commencé le 1er mars et ça se termine le 20 mai. Il y a beaucoup de personnes qui sont bien avancées. Hein. Elles ont bientôt pratiquement fini leur pull. Elles vont à une vitesse, mais c'est magnifique. Elles ont des petites merveilles en projet là. Et en fait, j'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous le remontrer quand même. Parce que bon, cet objectif du coup reste pour cette semaine. Hop. Et je suis... à l'envers. Hop là. Vous ne verrez pas trop. Voilà. Donc j'en suis toujours sur le devant. J'ai bientôt fini, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment que quelques centimètres encore à tricoter. Et puis après je pourrais commencer les demi-devant, les séparations quoi. Mais bon, toujours aussi doux. Je suis vraiment deg de pas tricoter dessus. Mais vraiment le gilet rispe m'a entraîné. Du coup, je le tricote dans les laines de Drops. Donc, on a de la Flora, si j'arrive à le retrouver dans mon truc. Là, bon, je moins ça. Donc, on a de la Flora de Drops en coloris brume. Oh, je dis toujours brune. La vidéo d'avant, je disais toujours brune aussi. C'est brume. Et c'est dans son coloris 22. Et je la tricote avec de la Kid Silk de Flora en lavande clair. Donc c'est vraiment le lavande plus clair. Et ça me fait cette magnifique couleur. Bon. Du coup, mon objectif, ce serait quand même de continuer le corps. De continuer de finir en fait la première partie du pull pour celui-là. De finir la deuxième manche du gilet rispe et de continuer... Salut les filles, vous allez vous reconnaître. Mon cal Miroménil. Donc c'est une robe que je tricote en cal en fait, que j'organise avec Magali et Méline. Je n'ai toujours pas continué, hein, je vous le dis, mais cette semaine je m'y mets. Mon but ça serait de tricoter en fait jusqu'à la séparation du corps et des manches. Voilà. J'en suis toujours
aux augmentations en fait au niveau du haut de la robe. C'est une... En fait, on peut tricoter soit le pull Miroménil, soit la robe, c'est en continuité. C'est un patron qui a beaucoup d'options en fait dessus. J'ai le tricot dans les laines de... le fil de Sidonie. Ah oui, il est là. Je cherchais mon étiquette. J'ai rangé mon bureau. Dans sa base 70% gris bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire dans son coloris naturel. Donc c'est de la DK. Donc ça va très vite. Et puis voilà. Donc j'en suis toujours là. J'ai pas beaucoup avancé en fait. Mais cette semaine, l'objectif c'est ça. Séparation du corps et des manches. Et puis voilà, de toute façon la semaine prochaine si je tiens mon planning, hein, les objectifs sont faits pour pas être réalisés de toute façon, ou au moins aller au mieux. La semaine prochaine j'aurai encore fini un projet, donc déjà il y aura un projet de moins. Et puis voilà, voilà. Eh bien écoutez, on est déjà à plus d'un quart d'heure. Je vais vous mettre la vidéo d'incrustation du pull dans la semaine je pense. Et puis voilà. Je vous souhaite... du coup, on se retrouve juste après, nous. Moi, je vais aller tricoter, parce que j'ai le temps. Hein, faut que j'attende que monsieur rentre du travail pour aller chercher les enfants avec lui. Et puis voilà. Bien écoutez, je vous souhaite de gros... Enfin, je vous fais de gros bisous. Et à demain, gros bisous. Coucou. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 mars. Je vous reprends aujourd'hui. Je vous ai pas pris hier parce que j'avais pas une avancée assez significative de mes tricots pour vous montrer vraiment une avancée. Sinon, j'allais vous prendre seulement 2 minutes. C'est pas génial. Du coup, je vous reprends aujourd'hui avec pas mal d'avancées et des nouvelles. Je suis un peu gênée parce que il y a mon voisin qui est dehors et en fait il me voit de ma fenêtre en train de vous parler toute seule du coup, hein, il pense. Du coup c'est assez gênant. Un petit bonjour de mon petit bébé. Hein, oui. Voilà, on va pouvoir commencer. Vous voyez peut-être la fumée qui fait, c'est mon café qui est là. Et du coup voilà. Pour les avancées, du coup, je crois que j'avais monté, il me semble que j'avais monté remis la deuxième manche sur mes aiguilles, enfin les mailles de la deuxième manche sur mes aiguilles pour le gilet RISP. Je vais vous montrer. Hop. Lundi, ouais, il me semble. Attendez, hein. Quand t'as pas préparé... Là, c'est bon, hop. Alors, non, ça va, il me regarde pas. Donc, j'ai fini les 2 manches. Voilà. Et là, j'étais en train de remonter, en fait, les mailles de l'encolure sur mon aiguille. Hop. J'étais en train de le refaire, en fait. Voilà. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré tous mes fils et vraiment j'ai plus que l'encolure à faire en fait. Là je remets mes mailles sur mon encolure. Non, je relève les mailles pour mon encolure. Oula. Ouais, j'ai un peu de fatigue encore. J'ai trouvé du coup, je voulais vous dire, ça fait 2 jours que je vous ai pas pris, je suis désolée. Pour les boutons, j'en ai trouvé dans le stock que ma grand-mère m'a laissé. Il fallait des boutons de 30 mm, il en fallait 5. Et en fait, moi j'avais que ceux-là du coup, mais je les trouve magnifiques. Hein, En fait, j'avais 3 de ce... Oula, attendez, 3 comme ça. 3 comme ça. Et 2 comme ça. Et je pense que faire un coup là, un coup de celui-là, ensuite celui-là, ensuite un autre, faire un coup là, un coup l'autre, quoi, voilà. Et ça va être magnifique. Et j'ai tellement hâte. En plus, ouais, ça va faire super beau sur ce gilet-là. Du coup, voilà, j'ai tout mon ce que j'ai besoin. J'ai plus qu'à faire l'encolure, du coup. Enfin, plus qu'à encore à faire l'encolure, parce que c'est le nombre de mailles que j'ai déjà sur les aiguilles et qu'il m'en reste, parce que je suis même pas encore à la moitié du relevage. Bon, j'ai fait que le début, hein. Mais du coup, je suis bien contente. Ensuite, du coup,
Je dis toujours du coup et voilà, et désolée. Le premier objectif que je m'étais mise début de semaine, c'est-à-dire finir la deuxième manche du gilet RISP et éventuellement commencer l'encolure, ben c'est fait. D'accord. Bien que je vais continuer à tricoter dessus, vu qu'on doit l'avoir fini pour le 7 avril. Et laver, bloquer tout ça, hein, et faire des petites photos pour le porter. Ensuite, je voulais avancer sur mon Joannette, et c'est ce que j'ai fait. Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que c'est du... Ouais, voilà. Alors, j'étais encore au niveau du corps. J'ai fini du coup le corps. J'ai tricoté du coup hier soir devant Koh-Lanta le demi-devant gauche. Voilà. Et là je suis sur le droit. J'ai juste repris en fait le droit avec les mailles. Je crois que j'ai fait un ou deux rangs depuis. Et puis voilà. Donc là l'objectif c'est de finir ce demi-devant là pour cette semaine. Je me suis donné en fait hier soir dans mon lit, hein, parce que je n'arrive jamais à arrêter de réfléchir, c'est terrible chez moi. Je me suis dit que cet après-midi, en fonction des enfants, j'allais continuer à faire la bande d'encolure pour mon gilet, pour le RISP. Ce soir, continuer le Joannette. Demain, faire mon Miroménil. Demain toute la journée le Miroménil, enfin toute la journée, les petites instants tricot de la journée, le Miroménil. Et puis vendredi continuer un peu le RISP et le Joannette, je me suis dit. Et ce week-end faire un nouveau truc. Vous allez dire, je suis indécrottable. Je suis indécrottable. Je me plains, je vous dis, j'en ai marre, j'ai trop de projets, je vois pas avancer, blablabla, tout ça. Mais j'ai réaccepté un pull en test. Ne me lâchez pas. Non, en fait, Lucienne Tricotte a fait un appel de test pour un nouveau pull, mais alors d'une beauté extraordinaire. Et j'ai craqué. En fait, je me suis inscrite à la... En fait, je l'ai vue dès le matin, elle avait fait un appel au test sur Instagram en disant qu'elle allait faire des demandes sur, du coup, son groupe Slack. Dans l'après-midi, voire la soirée. Et ce pull-là, c'est le pull romantisque. Elle avait fait une publication quand elle était en train de le tricoter quelques semaines avant, et quand je l'ai vu, je me suis dit il faut que soit je le teste pour elle, comme ça je l'aide en même temps, soit je l'achète si je suis pas prise pour le test, parce qu'il est vraiment magnifique. Donc déjà d'avance j'avais prévu, hein. Et voilà, j'étais prise pour le test. Voilà, on va le recevoir ce week-end, donc je vais commencer à castonner ce week-end quand même. Oui, vous allez dire je suis pénible, hein, parce que je dis que j'ai trop de projets, tout ça, mais là j'ai pas pu résister. Voilà. J'ai quand même déjà les laines, hein, j'ai un bon stock, hein, donc j'ai quand même déjà les laines. Je vais vous les montrer. Excuse-moi Néo. Bah ouais, c'est quoi ça? Je vais le tricoter avec ces laines là. Donc c'est de la au fil de russe dans sa base à chaussettes et lurex. Enfin, c'est de la Guise et Sox. Ouais. Donc 100 grammes pour 400 mètres dans son coloris 7. Voilà. On voit bien. Je trouve que sur les fils de la laine au fil de russe, sa lurex, elle est tellement bien répartie. Ça brille, mais c'est beau. Voilà. Et du coup, voilà. Très hâte de commencer. Bien qu'il faut quand même que je continue les autres tests. Du coup, vous me verrez monter sur mes aiguilles lundi. Et puis voilà, on va avancer petit à petit. C'est pour le 28 avril, il me semble, la fin du test. Donc, faut pas non plus se laisser aller. C'est pour ça qu'on va avancer encore son gilet pour essayer d'avoir de la place sur les aiguilles. Voilà. Et le temps aussi, et du temps. Voilà, écoutez, moi je vais aller tricoter un petit peu, hein. On revient de chez mes parents, du coup j'espère que les enfants vont
s'endormir. Puis on verra. Hein. On se retrouve demain. Gros bisous. Coucou, comment allez-vous aujourd'hui? On est le jeudi 16 mars et aujourd'hui je porte mon Lycnis. Voilà. Donc encore une fois il est tricoté, colorié. Tricoté dans les coloris de Arcoiris Yarn dans son coloris chapardeur. Une pépite. Une beauté. Voilà. Il est super chaud je trouve. Et super doux. Et le panneau de texture au milieu il est magnifique. J'adore. Avec la belle encolure. Donc vous le voyez porter. Voilà, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo, mais bon. Et en fait, ouais, ça me va super bien, quoi. Ça y est, j'ai enfin, je me rends compte qu'en fait, j'ai enfin trouvé la bonne mesure en tour de poitrine qu'il me faut pour pas être trop serrée dans mes pulls. Et je trouve ça génial. Parce qu'avant, j'avais toujours tendance à me prendre trop petit, et du coup, je me sentais un peu serrée. Et là, depuis quelques pulls, là... Après, je les porte quand même les autres, mais je suis vraiment bien dans des pulls aussi avec une aisance comme ça, quoi. Donc j'adore. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, hier je portais mon Love Note que j'ai tricoté dans les laines de Célène en déca dans ce coloris feu de camp. Voilà. J'ai oublié de vous le dire hier, je m'en suis rendu compte en montant la vidéo. Voilà, alors, on se retrouve aujourd'hui avec quelques petites avancées. J'ai encore ma chaîne qui ronfle, mais bon. Du coup, quelques petites avancées. Tout d'abord, hier soir, en fait, on était assez fatigués avec monsieur. Du coup, j'ai tricoté sur 2 projets. J'ai le deuxième projet devant moi, c'est pour ça que je vais vous en parler d'abord. En montant, du coup, dans notre chambre, j'ai eu un peu la flemme de tout de suite dormir. Du coup, j'ai pris un projet assez facile à faire. Et c'est mon Miroménil. Bon. Je sais, vous verrez pas trop d'avancées ou de différence. Mais moi, j'en vois une. Attendez. Je vais dire bonjour. Je viens de dire bonjour. Bonjour. Voilà. C'est bon? Bah ouais, t'aimes bien dire bonjour. Toi, tu es très poli. Et du coup... oui. Désolée. Il adore dire bonjour. Vous verrez pas beaucoup d'avancées, vous, mais moi, j'en vois une, quand même. Je suis, en fait, à la fin des augmentations. Voilà. Il me reste une ligne deux lignes d'augmentation, dont la dernière avec seulement la moitié des augmentations, quoi. Voilà. Faut voir le patron. Je trouve que le patron, en fait, j'ai lu un peu la suite pour voir ce que j'allais devoir faire. Le patron, il est super bien expliqué, vraiment. Pour le coup, vraiment pour les débutants, je valide ce patron, que ce soit pull ou robe. Du coup, voilà. Je vous le conseille. Donc oui, je suis très très contente de mon avancée quand même si c'est du jersey simple, hein. Mais je suis très contente de mon avancée. La laine, elle est super douce, encore une fois, j'adore la tricoter. Et voilà. Voilà, donc j'ai fait ça hier soir quand même parce qu'on était vraiment vannés. Monsieur avait fait une grosse journée, du coup, lui il s'est endormi. Il s'endormait dans le canapé. Et voilà. Ensuite... Deuxième projet que j'ai avancé, c'est mon gilet, mais bon, j'ai fini de mettre les mailles, de relever les mailles de l'encolure, et j'ai fait ça, attendez, ça, en encolure. Il y a 7 cm et demi. Bon, ça va être long. J'avais jamais fait d'encolure avant, en fait c'est une encolure en jersey double. Super bien expliqué par contre. J'en avais jamais fait avant. Et c'est super long, mais c'est une belle finition. Bon, au début j'ai un peu galéré avec les fils, tout ça, mais le temps que je prenne le coup d'aiguille, ben voilà. Mais ça va être très long. Je pense que je vais en faire quand même un petit peu tous les jours, parce que sinon je vais jamais réussir à finir.
Surtout que la date elle approche, dans 3 semaines on doit avoir fini. Bon, vous allez me dire 3 semaines, mais bon, il faut pas se laisser distancer, disons. Et du coup, voilà. Il va être beau, hein. Par contre, à la fin, j'ai hâte de mettre les boutons et de le porter. Du coup, bah, j'ai fait ça hier après-midi et une toute petite partie de la soirée. Genre une demi-heure de la soirée. Donc, il y a quand même pas mal de taf à faire dessus encore. Et puis après, voilà. Je suis contente quand même d'avancer sur mes projets. Je vais vite, hein, parce que bébé est pas encore endormi, il galère un peu là. D'ailleurs, il pleure pas, mais bon. Et mon dernier projet, c'est le pull Joannette. Du coup, je l'ai fait hier soir, mais bon, j'ai pas... voilà, j'ai avancé un petit peu au niveau du demi-devant droit. En plus, je vous le montre à l'envers, désolé. Enfin voilà, j'ai encore un petit peu de taf dessus, mais voilà. J'ai hâte de le finir. Voilà. J'allais vous dire, oui, ce week-end il sera fini le demi-devant, tout ça, mais n'oublions pas que j'ai un test qui a été accepté. Il faut que je bobine aussi les écheveaux. Je pense que je vais faire ça demain après-midi, cette beauté. Avec un poil dessus. Cette beauté. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je suis bien contente. Je porte mon beau pull. Il est beau, hein. Vraiment. Je pensais qu'il allait être un peu beaucoup plus bariolé, mais là il est vraiment parfait. Même la couleur et tout, j'aime bien la porter. J'avais froid ce matin et là je me suis réchauffée avec. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite de bonnes choses. J'espère que vous prenez soin de vous déjà, c'est très important avant toute chose. Et nous on se retrouve demain pour la dernière journée. Et bien entendu je vous sors la vidéo samedi, donc pour vous il est samedi. Puisque ce pull là il sort samedi et je veux pas spoiler avant la designeuse. Voilà. Voilà. Allez, à demain, gros bisous. Coucou, aujourd'hui on est le vendredi 17 mars. Je porte mon étole La Bohème de Tricot & Stitch. C'était son calendrier de l'Avent de 2021. Donc pas l'année dernière mais celle d'avant. Son premier, il me semble. J'adore le mettre parce elle est super grande et elle m'enveloppe bien et j'ai bien chaud quand je la porte. Et du coup, voilà. Pour ça, c'est fait. On se retrouve aujourd'hui, du coup, le dernier jour avec quelques petites avancées. Hier soir, j'ai un tout petit peu avancé sur ma bande d'encolure pour mon gilet. Mais bon, tellement peu que bon, ça sert à rien de vous la remontrer. Je vais faire ça aujourd'hui. Je me suis emmitouflée dans avec ma couverture Harry Potter. Parce que j'ai froid. Je prépare un café aussi. Voilà, donc le gilet rispe c'est bon. Les filles, pour mon cal. Donc j'organise un cal, donc le cal Miron Ménil. On est du coup 3 sur le groupe. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram d'ailleurs. On va faire la robe Miron Ménil du coup. Et les filles, attendez. Coucou. Encore bonjour. T'es poli toi, c'est bien. Voilà. Il était pas super bien ce matin, mais maintenant ça va mieux. Il a mangé quelques croquettes. C'est beau. Bon, du coup, oui, j'ai avancé. Alors, j'en suis... Bon, vous verrez peut-être pas... Alors... J'ai fait tout ça. Enfin, tout ça. Faudrait que je mette un marqueur pour voir un peu où l'avancée que j'ai. Voilà. Alors j'ai fini mes augmentations. Et là j'en suis à...
je vais faire tout tomber. Et là j'en suis au rang raccourci en fait, au niveau du dos pour que le col soit creusé. Je suis trop contente. J'ai bien avancé hier, je suis bien contente de ça. Et du coup voilà. Bon, vous verrez pas non plus énorme, mais bon, c'est déjà ça. Donc je suis bien contente d'avancer sur ça. Et puis dernier, j'ai avancé aussi hier soir en plus sur mon pull Joannette en fait. J'ai fini du coup, attendez, il faut que je vous le montre bien. J'ai fini les deux demi devant et là j'ai dû relever des mailles en fait sur le côté pour pouvoir faire en fait la bande qui va venir s'accrocher à cette partie là, il me semble. Donc là je suis vraiment qu'au début, hein. On voit que j'ai fait ça. Ah, on voit vraiment un peu la démarcation, mais ça. Donc ouais, pas mal. J'aime bien, j'adore toujours autant, c'est un pull très doudou. Qui donne chaud quand je l'ai sur mes genoux le soir en le tricotant, j'ai bien chaud. Voilà, avec le mohair. Non, ça va. J'ai pas envie que les voisins me voient en train de papoter tout seul. Du coup voilà, il est magnifique. Donc ça, à continuer, hein, je vous promets pas que je le continuerai ce week-end, vu que hop, je dois commencer mon pull. Ça y est, on a reçu le patron, mais je le commence demain, comme ça je vais pas être perturbée pour... Enfin, je vais continuer quand même mon encolure pour mon gilet. Et le chien voit. Et du coup, voilà. Voilà. Hier, j'ai pas pu beaucoup tricoter hier soir parce que ma fille était pas super bien. Elle avait une petite gastro. Et mon fils a pas arrêté de réclamer des biberons cette nuit. J'ai dû lui donner 3 ou 4 bibis. Ou un peu fatiguée. Donc là, je vais me faire un café. Je vais finir de monter la vidéo vu que j'essaie de la faire tous les jours. Et puis me mettre un petit épisode de série ou un petit podcast. Voilà. Eh bien écoutez, ça sera tout pour cette semaine. Je vous remercie. Je remercie aussi les personnes qui me regardent toutes les semaines, qui ont hâte de voir mes vidéos. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je remercie les nouveaux venus. Bienvenue ici. Hein, je sais pas si je l'ai dit. Je sais plus si je l'ai dit début de semaine, mais au moins je vous le dis maintenant. Merci de vous abonner, merci de vos j'aime. Merci de vos commentaires aussi, ça me fait énormément de bien. Je suis contente à chaque fois que j'en vois un. Et merci d'être là, voilà. Écoutez, je vais arrêter cette vidéo. On sait jamais comment faire à terminer. Je vous souhaite un bon week-end. Pour nous, on se retrouve du coup vendredi prochain et moi lundi pour repapoter un petit coup. Et je vous fais de gros bisous. Allez, au revoir.